Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique, plutôt l'Égypte à la une. C'est bien sûr une édition semi-hebdomadaire comme autour du monde édition Afrique. Mais justement aujourd'hui, pendant cette édition de l'Égypte à la une, nous devons vous présenter les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, et comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le chef de l'autorité du génie des forces armées, le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, mais aussi le directeur des départements des véhicules des forces armées. Lors de cette réunion, le chef de l'État a ordonné l'intensification des efforts visant à localiser l'industrie des machines et des équipements lourds. Salam Marabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné l'intensification des efforts visant à localiser l'industrie des machines et des équipements lourds en coopération entre les différentes parties prenantes des secteurs publics et privés. Ceci est intervenu lors de la rencontre du chef de l'État avec Hichem Souifi, chef de l'autorité du génie des forces armées, Ahmed El Ghazali, chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, et Hassan Sheikh, directeur du département des véhicules des forces armées. La réunion portait sur les efforts visant à fournir des équipements et des machines pour les projets de développement national au niveau de la République. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé des efforts déployés pour fournir les machines et des véhicules de diverses utilisations au profit du processus de développement global dans le pays. Il a donné ses directives d'intensifier les efforts pour localiser l'industrie des machines et des équipements lourds en coopération entre les différentes parties concernées des secteurs publics et privés, et ce, dans le cadre de la stratégie de localisation locale de l'industrie et des besoins de production comme objectif stratégique, conformément aux normes de qualité internationale. D'autre part, le président égyptien Fattah el-Sisi suit le développement de l'île d'Al-Warraq et a donné ses instructions à la gouvernance des données sur le terrain et dirige plutôt la gouvernance des données sur le terrain afin de mettre en œuvre le développement de manière optimale et de répondre aux besoins et aux demandes des citoyens, y compris l'indemnité correspondante. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madboul, le général Mahmoud Tafiq, ministre de l'Intérieur, Dr Hassan Ghazal, ministre du Logement et d'autres hauts responsables. Le chef de l'État a donné ses directives de coordonner avec le ministère de la Solidarité sociale et des associations civiles pour renforcer les efforts de l'État pour le développement urbain de l'île et lui fournir des services intégrés dans le cadre d'une planification moderne et organisée. La position exécutive du plan stratégique pour le développement de l'île a été également examinée, notamment en ce qui concerne la construction de tours résidentielles modernes avec des unités de petite et grande surface, ainsi que des efforts pour accroître l'efficacité de l'infrastructure de cette région qui se trouve bien sûr au sein du Nil, et en particulier les travaux d'électricité, les travaux d'alimentation en eau et d'assainissement, ainsi que les conceptions du réseau routier interne. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, et son homologue grec, M. Nikos Dendias, ont tenu hier une conférence de presse conjointe. Au terme de leur séance d'entretien en Caire, ils ont, bien sûr, ces deux responsables souligné la profondeur des relations de coopération liant les deux pays dans les divers domaines. Un commentaire de Salam Marabi. Le ministre des Affaires étrangères Samir Choukri et son homologue grec Nikos Dendias ont souligné la profondeur des relations de coopération liant les deux pays dans les divers domaines lors de la conférence de presse conjointe tenue hier au terme de leur séance d'entretien au Caire. M. Choukri s'est félicité de la visite de son homologue grec en Égypte, qualifiant les relations entre les deux pays de fortes et stratégiques. Le chef de la diplomatie avait tenu avec son homologue une séance d'entretien individuel sur les relations bilatérales et le suivi des questions abordées
entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre grec en sus de la situation en Méditerranée orientale et les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire et énergétique. Chokri a souligné le développement des relations entre l'Égypte et la Grèce au cours de ces dernières années pour devenir des relations stratégiques, notant que la coordination au niveau des deux directions, des ministres des Affaires étrangères et des différents organes gouvernementaux et les efforts déployés pour développer la coopération au niveau bilatéral et même au niveau tripartite avec Chypre avaient eu des impacts positifs sur les deux pays et peuples. Il s'est déclaré fier des liens étroits entre les deux peuples, disant « Nous travaillons à la poursuite et au renforcement de la communication au niveau populaire ». L'Égypte et la Grèce cherchent à instaurer la stabilité et la paix en Méditerranée orientale et s'efforcent de relever les défis communs, y compris la question des migrations, a affirmé M. Chokri. Pour sa part, M. Dendias s'est réjoui de sa visite en Égypte, confirmant qu'elle représente sa seconde patrie. Il a jugé importantes les relations stratégiques entre les deux pays, signalant que les entretiens avec M. Chokri avaient abordé les partenariats et les différents accords. Il a qualifié la journée d'importante dans l'histoire des relations entre l'Égypte et la Grèce, se référant à de nombreux points communs entre les deux pays. Le ministre grec a annoncé que les accords étaient le pilier de base et de coopération entre les pays régionaux et constituaient un modèle qui respecte les lois internationales et la Charte des Nations Unies, précisant que l'Égypte et la Grèce contribuaient au renforcement des relations et au soutien de la stabilité dans la région méditerranéenne. Dans le domaine économique, l'Égypte a eu une grande remarque très distinguée concernant les entreprises locales et étrangères selon Fitch. En fait, selon cette institution de notation financière mondiale, l'Égypte dispose d'un équilibre le plus grand au Moyen-Orient et en Afrique du Nord entre les entreprises locales et étrangères, ce qui confirme la présence des entreprises de construction locale bien établies et d'un secteur de construction locale développé dans le pays, contrairement à d'autres marchés de la région, a-t-on appris dans un rapport de l'agence de notation Fitch. Le Centre d'information de soutien à la prise des décisions du Conseil des ministres a surveillé et évalué le rapport de l'agence de notation Fitch qui confirme une forte concurrence à l'égard des contrats entre les entreprises locales et étrangères pour financer des projets d'infrastructure grâce à un mélange relativement équilibré de dépenses publiques, de financement, de développement, d'investissements étrangers. Fitch a aussi prévu l'accroissement de l'investissement étranger parallèlement avec les mesures prises par le gouvernement de renforcer l'usage des contrats de partenariat public-privé PPP. Hausse des IDE vers l'Égypte. Donc, c'est le grand titre. Les explications tout de suite. Un rapport présenté par le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement des enfranches sur les indicateurs du flux d'investissement direct et étranger vers l'Égypte au cours du dernier exercice 2021-2022 a affirmé une augmentation des flux nets des investissements directs et étrangers en Égypte au cours du dernier exercice 2021-2022 pour enregistrer près de 8,9 milliards de dollars avec un taux de croissance de 71,4% par rapport à l'exercice précédent 2020-2021. D'après le rapport, ce bond est dû à l'afflux important des investissements directs et étrangers, nets dans les secteurs non pétroliers qui ont augmenté d'environ 5,2 milliards de dollars pour enregistrer un afflux net près de 11,6 milliards de dollars pour enregistrer un afflux net près de 11,6 milliards de dollars avec un taux de croissance de 81,3% par rapport à l'exercice précédent 2022. En fait, le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a passé en revue au cours de sa présidence hier, soir de la réunion du Comité ministériel économique et de développement du programme de coopération avec le Fonds monétaire international FMI pour soutenir l'économie égyptienne ainsi que les programmes ciblés pour accroître à court terme les revenus du pays à partir de ressources en dollars.
Le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, le ministre du pétrole et des ressources minières, Tariq El-Molla, de l'approvisionnement du commerce intérieur, Ali El-Messalh, et du plan de développement économique, Hala Saïd, de la coopération internationale, Rani Al-Mashat, et des finances, Mohamed Moït, ont pris part à la réunion. Cette réunion portait sur le développement du programme du FMI, d'appui à la réforme économique égyptienne qui s'étend sur 4 ans, après avoir signé un accord au niveau des experts entre les autorités égyptiennes et le FMI à la fin du mois d'octobre dernier. D'autre part, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni lundi avec la ministre des Finances, plutôt avec le ministre des Finances, Dr Mohamed Moïd, pour passer en revue les premières estimations du budget public pour l'exercice 2022-2023 à la lumière des conjonctures économiques actuelles. Salma Rabi va vous donner plus de détails. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni lundi avec le ministre des Finances Mohamed Naït pour passer en revue les premières estimations du budget public pour l'exercice 2022-2023 à la lumière des conjonctures économiques actuelles. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de maintenir le système de contrôle financier et le parcours sûr du budget public, en dépit des graves défis que rencontrent les différents pays du monde à l'heure actuelle. Notre mission principale à cet égard est de maintenir cette politique afin de résorber les chocs mondiaux qui affectent nos conditions d'une manière ou d'une autre, en fournissant de manière permanente les crédits qui assurent une disponibilité de marchandises et les programmes de protection sociale, a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement s'efforce d'améliorer la qualité de vie des citoyens conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sujet. Le ministre des Finances a pour sa part déclaré que la fourniture des fonds nécessaires au plan de développement, l'injection de davantage de crédits dans les programmes de protection sociale et la création d'une atmosphère propice à l'investissement faisait partie des objectifs principaux de l'État. M. Maït a ajouté que nous tenons à assurer la durabilité des finances publiques face aux défis intérieurs et extérieurs. Nous restons toujours avec notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a déclaré que l'usine de l'entreprise Forward Egypt pour les industries sportives ayant contribué à la fabrication du ballon du Mondial 2022 pourrait être le noyau d'une cité industrielle intégrée pour la fabrication de produits sportifs internationaux en Égypte. Le gouvernement est disposé à apporter son soutien à cette idée afin qu'elle soit une expérience réussie à l'échelle mondiale, plutôt à l'échelle nationale. C'est ce qu'a ajouté le chef du gouvernement lors d'une réunion tenue lundi avec les représentants de Forward Egypt. Le PDG de l'entreprise, Gasser El-Saïd, a indiqué que l'usine de Forward Egypt, établie dans la ville d'Aroubé, qui est d'une capacité de production d'environ 3,5 millions de ballons de foot par an et que 600 travailleurs égyptiens y sont engagés. Les responsables de l'entreprise ont demandé lors de la réunion d'achever les procédures relatives à la création d'une zone franche pour les industries sportives à Arobeki. À cet égard, le Premier ministre a ordonné d'exaucer sans délai cette demande afin d'encourager cette industrie qui vise à exporter ses produits. Le complexe des usines de sable noir en Égypte est le plus moderne du genre au monde. Ça, selon des informations proposées par le Centre d'information de soutien à la prise de décision IDSC. Selon une infographie publiée par le Centre sous le titre « Complexe des usines de sable noir en Égypte, le plus moderne du genre au monde », le complexe a pour but de créer de nouveaux complexes industriels, fournir des devises étrangères, purifier les côtes égyptiennes des matières radioactives nocives, créer 5000 emplois directs et indirects, en plus de développer des infrastructures vitales. L'infographie passe en revue les données les plus importantes sur le projet de complexe, l'un des projets nationaux les plus importants qui a été officiellement ouvert en octobre 2022 sur une superficie de 35 faidans et avec des coûts de 4 milliards de livres égyptiennes.
Le ministère des Communications et de la Technologie de l'Information, TI, a affirmé en fait dans un communiqué que les exportations numériques de l'Égypte avaient augmenté, marquant un taux de croissance annuel de 10%. Un communiqué souligne ainsi que le secteur des TI est le plus développé parmi les autres secteurs étatiques au cours des 4 dernières années, réalisant ainsi un taux de croissance de plus de 16%. Le communiqué a souligné les efforts inlassables déployés par l'État égyptien pour construire l'Égypte numérique, lesquels ont positivement influencé le secteur des TI. Le communiqué a étalé les importants développements dans le domaine des communications en Égypte, les plans et les programmes mis en œuvre à l'échelle nationale. La 44e édition du Festival international du film du Caire FIFC, lancé dimanche dernier avec une large participation d'artistes et de personnalités publiques, a pris fin hier soir. Des dizaines de célébrités égyptiennes et arabes ont assisté à cette cérémonie de clôture du 7e art, l'un des plus réputés dans la région. En dehors de la compétition internationale, le festival, fondé en 1976, possède également une compétition pour les films arabes. Cette importante manifestation cinématographique donne l'occasion de découvrir d'intéressantes productions du cinéma arabe et en particulier égyptien. L'événement comprend 97 films provenant de plus de 52 pays qui pourront être visionnés par des milliers de spectateurs. La présidente du jury international de cette année, la réalisatrice japonaise Noami Kawase, le président du festival d'artistes Hussein Fahmi, a exprimé sa fierté de prendre en charge cette édition et a remercié le gouvernement pour son large soutien au festival, en particulier la ministre de la Culture, Neville El-Kilani. Il a évoqué la projection de près de 100 films tout au long du festival, en plus de films projetés pour la première fois en Afrique au Moyen-Orient. Le film Alem a remporté la pyramide d'or de cette édition du Festival international du film du Caire. Le prix a été décerné aux productrices Marie-Pierre Massia et Claire Gadier. Le film réalisé par Firas Khouri, un Palestinien, a été diffusé pour la première fois au Proche-Orient et au nord de l'Afrique. Donc avec cette dernière information, nous arrivons à la fin de cette édition. Permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs remerciements toujours. Bonne suite et bon moment sur Nal TV International.